Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission Alma en mouvement, édition 2025. Permettez-moi, en ce début d'émission, de vous souhaiter mes plus sincères vœux pour l'année 2025, des vœux bien sûr de santé et de bonheur à profusion. Aujourd'hui, on a une émission qui est extrêmement intéressante puisque nous aurons deux invités. On veut ramener un sujet qui est extrêmement d'actualité, qui est celui des nouveaux arrivants. Vous savez que la ville d'Alma est une terre d'accueil quand même qui est assez prolifique et on est des gens très accueillants. Et pour ce faire, bien, il y a beaucoup de personnes qui viennent s'établir chez nous et leur parcours est souvent extrêmement différent les uns des autres. Donc, on va aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là aujourd'hui. Et pour ce faire, bien, j'ai deux invités. Ma première invitée s'appelle Mme Prisca Lakwetene. Est-ce que je le dis bien, Prisca? Oui, c'est ça. Bonjour, Prisca, bienvenue. Bonjour, Mme Sylvie. Merci. On est très content de vous recevoir. Prisca, tu as, toi, un parcours assez particulier parce que tu es natif d'abord du Cameroun et depuis 2011, tu habites à Alma et tu y fais carrière. Donne-nous un petit peu le topo de ce qui t'a amené jusque chez nous. OK. Ben, moi, quand j'étais arrivée, j'étais d'abord à Winnipeg, puis je ne me sentais pas chez moi. C'est vrai? Oui, je ne me sentais pas chez moi étant à Winnipeg. Puis je me suis dit, bon, fallait d'abord apprendre l'anglais pendant des années. Puis j'ai dit, oh non, moi je préfère aller au Québec. Puis bon, entre-temps, par la connaissance d'un ami qui est d'ici, puis il a dit, regarde, tu peux venir ici à Alma. Mais il m'avait fait 3 propositions. J'avais entre Chicoutimi, Alma et Saint-Félicien. Après ça, je suis allée sur Internet, j'ai essayé de regarder, mais mon coup de cœur, c'était vraiment Alma. Puis jusqu'à date, je ne regrette pas. Tu ne regrettes pas? Non. Ça fait quand même plusieurs années. Tu es arrivée aussi, tu étais avec ta fille. Je pense que ta fille avait 5 ans à l'époque. Oui, oui, elle était toute petite. Et elle s'est bien intégrée aussi? Elle s'est très, très bien intégrée. Là, elle a 19 ans maintenant, ça va bien. Elle est au cégep, je pense. Elle est au cégep, oui. Au cégep d'Alma. Et puis maintenant, on peut même t'appeler Madame Bouchard parce que je pense que tu es mariée à un gars d'Alma. Avec un gars d'Alma, effectivement. Désormais, c'est Prisca Bouchard. Mais ça, on appelle ça vraiment une intégration qui est vraiment formidable puis qui est, je dirais, une grande réussite. Qu'est-ce qui fait la différence? Mais la différence, c'est d'aller vers les autres aussi. Puis, je peux donner l'exemple avec des beaux paniers offerts par panier d'accueil. On a tout ce qu'il faut. Il faut sortir, il faut côtoyer le monde, il faut poser des questions, faire des activités. C'est une très, très bonne chose. Toi, tu as une business qu'on appelle chez nous. Tu es quand même une femme d'affaires. Tu as parti de ta propre épicerie. Parle-nous un petit peu de cet aspect-là. Bon, l'idée de l'épicerie est venue comment? Bon, avec des amis, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont au collège d'Alma. Puis, dans le temps, on n'avait pas aussi l'épicerie. Puis, pour manger vraiment africain, c'était difficile. Donc, on voulait quand même garder un peu ce lien-là entre le Québec et puis les pays d'origine. Puis bon, les amis me disaient, ah Prisca, toi ça fait longtemps que tu es là, est-ce que c'est pas possible d'avoir une petite épicerie et tout et tout? Et c'est là que c'est parti l'idée d'ouvrir l'épicerie. Donc, tu es une développeuse. Effectivement. Tu es une entrepreneur vraiment, avec une vision aussi. Puis ça fonctionne bien, l'épicerie? L'épicerie, ça fonctionne très, très bien. Tout le monde est content. Oui. Moi, quand un client rentre, il doit sortir étant content. Ah oui. Si le client est content, je suis contente. Absolument. Oui. Ça marche dans les deux sens. Oui. La semaine dernière, nous avons fait le lancement des paniers d'accueil à la ville d'Alma. Pour nous, c'était très important, à la ville d'Alma, d'avoir un incitatif, de venir permettre aux gens qui arrivent, qui viennent demeurer dans notre municipalité, de la découvrir, mais aussi de se l'approprier. Et on a mis en place des paniers d'accueil. Je sais que tu en as reçu un. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative-là? Moi, je pense que c'est une très, très belle initiative parce que ça va aider beaucoup de personnes qui aimeraient venir s'installer. Parce que ça aide beaucoup. Là, il y a beaucoup d'informations dedans. Il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi il y a des billets de spectacle. Il y a des billets de spectacle. Il y a des billets pour aller faire des activités. Si vous voulez aller à la piscine, vous voulez aller faire du patinage, vous voulez aller faire de la glissade. Tout est dedans et puis c'est vraiment génial. Moi, j'aime ça beaucoup. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage, parce que c'est vraiment très, très apprécié. On est content que vous soyez avec nous. On souhaite que vous restiez là puis que vous soyez heureux chez nous. D'accord. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Merci. Merci.
De retour avec notre deuxième invité aujourd'hui et quelqu'un d'un peu particulier parce que c'est un homme qui est natif d'Alma, qui est parti pendant de nombreuses années, hein, pendant au moins 50 ans pour faire carrière à Montréal, et ça c'est assez particulier, qui a décidé, lui, de son plein gré, de revenir dans sa terre natale, Alma. Hérold Duchesne, bonjour. Bonjour Sylvie Beaumont. Très heureuse de vous recevoir, Hérold. On se connaît quand même, alors on peut se tutoyer, c'est sûr et certain. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu 50 ans de carrière, une carrière extrêmement intéressante dans le domaine du journalisme à Montréal, une ville dynamique, active, qui bouge. Comment on décide un jour de revenir à Alma, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 31 000 de population? Bien, un jour, il y a une pandémie. Oui. On est en 2020. Je me retrouve à Montréal. J'ai vendu mon condo plus rapidement que prévu. Je me retrouve sans projet. Même si j'ai pris ma retraite, j'ai toujours continué à travailler. Donc, du jour au lendemain, j'ai plus de contrat, j'ai plus de projet. Et je cherche à Montréal, puis je me dis, j'ai vraiment besoin de quelque chose de nouveau, de me lancer vers autre chose, même si on vieillit, on a encore des projets. Donc, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que je ferais? Je pourrais aller passer 1 an ou 2 à Alma, puis après ça, je reviendrai à Montréal, parce que moi, j'adorais Montréal. J'ai pas fui Montréal parce que j'aimais pas ça. Donc, en l'espace de 24 heures, je me couche un soir, et je me dis, oui, moi, je m'en vais à Alma. Et le lendemain, ça y est, c'est en branle, je m'en venais à Alma. Mais tu venais temporairement. Au début, je n'étais pas certain de rester longtemps. J'y venais, dans mon esprit, 1 an ou 2, je venais tâter le terrain, puis je me suis dit, bon, on verra. Parce que j'avais toujours eu l'impression que, très vieux, à 80, 85 ans, si je vis jusque-là, je me disais, j'ai le sentiment que je retournerais vers mes racines, mais je ne pensais pas que ça arriverait aussitôt. Donc, la pandémie a fait que j'y suis venu. Voilà. Ici, je dis souvent que mon rayon d'amis, de famille, parce que moi, je suis chanceux, je suis arrivé ici, j'en avais un comité d'accueil. C'était ma famille, c'était des amis que je n'avais jamais perdu de vue, donc je ne me suis pas retrouvé seul du jour au lendemain. J'avais tout un réseau pour m'aider, même si on était en pleine pandémie, qu'on ne se voyait pas tant que ça, mais malgré tout, il y avait des gens que je connaissais ici. Donc, je me suis retrouvé à avoir un réseau de 10-12 minutes en auto, là. Je fais le tour de tous ceux que je connais. Ce que j'ai découvert ici, contrairement à Montréal, c'est que quand on s'implique, parce que je suis impliqué dans 3 ou 4 organisations, on a un réel impact sur son milieu. Oui. Et j'ai trouvé ça plus qu'enrichissant. En vieillissant, on a ce besoin-là, j'ai ce besoin-là de me sentir utile. À Alma, je me suis senti rapidement utile et je me suis dit, ben c'est ici que je vais vieillir tranquillement, activement. Tu t'es senti revenir chez toi? Oui, revenir chez moi, mais un chez-moi renouvelé. Oui. Parce que la ville d'Alma a changé en 50 ans. C'est vrai. J'ai trouvé une ville magnifiquement belle, avec des aménagements nouveaux, extraordinaires. Une ville avec des services, avec un dynamisme incroyable. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de découvrir, mais je vous amènerais visiter la bibliothèque d'Alma. En fait, on pourrait voir comment ça fonctionne dans la bibliothèque d'Alma à partir du moment où on reçoit un livre et où on décide d'aller faire la location d'un volume. Alors, Mélissa Raté nous amène le sujet pour qu'on puisse en découvrir un peu plus long. Aujourd'hui, on se retrouve un peu dans les dessous de la bibliothèque avec nous, Audrey-Anne Boivin, médiatrice culturelle à la bibliothèque d'Alma. Audrey-Anne, combien de livres, combien de documents on va retrouver à la bibliothèque? Parce que quand on arrive, tout est beau, hein? Tout est beau, les rangées sont pleines. Écoute, c'est 120 000 documents qu'on possède à la bibliothèque. Incroyable, hein? Mais tu sais, c'est parce que pour que nos étagères soient encore pleines, bien, veut pas, on en a une trentaine de mille, 50 000 ici, mais il y en a tout autant dans les familles, tu sais, de la ville. Donc, en circulation, que ce soit prêté présentement en réservation dans d'autres sections aussi, là, parce que on a quand même des beaux placements de livres thématiques, etc. Fait que faut que ce soit plein, nos tablettes. Absolument. Puis tu m'as déjà dit qu'à la bibliothèque d'Alma, on doit être l'une des seules actuellement qui recouvre les livres, tu sais, pour qu'ils restent beaux pendant encore 2-3 ans, les prochaines années à venir. Et voilà, parce que ça circule dans beaucoup de mains. Hein. Nos livres, on s'entend, tous les mois, ça sort. Donc, on a quand même une grande préparation matérielle derrière l'arrivée du livre chez nous, depuis l'achat à aller jusqu'au moment où on les met sur les tablettes. On recouvre de plastique entièrement. On met des renforts à l'intérieur, hein, de chaque côté de la page couverture. Okay. On a des petits coins aussi, puis toutes les étiquettes, là, les codes zébrés qu'on rajoute sur le dessus, les cotes, bien évidemment, qui sont renforcés aussi. Donc, une belle préparation matérielle.
comment vous allez fonctionner l'achat d'un livre. Tu sais, le livre, on le prend où jusqu'à temps qu'il arrive sur les tablettes, son cheminement? Moi, j'aime ça parler du chemin du livre. Oui. Hein? D'abord et avant tout, l'achat du livre, on est obligé de fonctionner avec 3 libraires agréés. Donc, on est obligé de comme partager nos achats quand on est une bibliothèque. Notre libraire principal, bien évidemment, c'est la librairie Harvey. La librairie Harvey, ils nous font des consignes. Donc, à chaque semaine, tous les jeudis, ils nous amènent à peu près 3 boîtes de livres, de nouveautés. Nous, on fouille dans ces boîtes-là. C'est comme Noël à chaque semaine. Et on garde seulement ceux qui nous plaisent, ceux qui sont populaires, ceux qu'on sait que nos usagers vont avoir le goût de lire. Et on retourne ce qui ne nous plaît pas. Donc, voici comment on fonctionne avec la librairie Harvey. Ensuite, on a Archambault et Renaud-Bré, qu'on fait des achats en ligne principalement. On a parlé tantôt de 130 000 livres, documents, les jeux de société, les casse-têtes. C'est beaucoup, mais beaucoup de choses. À un moment donné, on doit faire du ménage. On n'a pas le choix pour que nos rangées puissent continuer de contenir nos nouveautés, parce que tu sais qu'on sort des nouveautés chaque semaine. Tous les mercredis, on a des livres qui ont terminé leur préparation, parce que la préparation peut se faire sur plusieurs mois. Okay. Vraiment, là, parce que, tu sais, d'abord, ça passe dans les mains de notre préparatrice de matériel qui plastifie, comme on l'a dit tout à l'heure. Après ça, ça vient dans la main des techniciens en documentation qui font la notice. Ça retourne entre ses mains à elle pour coller les codes zébrés. Puis après ça, on est prêt à le mettre sur les tablettes. Fait que, tu sais, avant que tout le monde passe sur le livre, bien, ça demande quand même quelques mots. Et là, après ça, bien, nous, on veut rentrer les nouveautés dans nos étagères, mais il n'y a plus de place des fois. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, à peu près chaque semaine, assurément tous les mois, on retire de notre collection certains livres. On appelle ça l'élagage. Et quand on fait l'élagage des livres, bien, c'est les livres qui ne sont pas sortis depuis les dernières années. On a quelques livres quand même qui ne sont pas sortis depuis 2, 3, 5 ans. On les sort des tablettes. Et sinon, les livres qui sont très usés, parce qu'il y a des livres qui sont énormément prêtés. Audrey-Anne, parlons des emprunts, également des retours. Là, comment vous allez fonctionner? Pour ce qui est de l'emprunt des livres, les citoyens qui ont leur carte citoyen, carte voisin, peuvent faire l'emprunt de 15 livres par mois. Donc, on les garde pendant 30 jours. Sur ces 15-là, on peut avoir des jeux de société. Maximum 2, des casse-têtes, maximum 2. Et pour ce qui est CD, tout ça, c'est infini, ça compte dans les 15. Pour ce qui est du catalogue en ligne, on a un immense catalogue en ligne de livres numériques, de nos livres à nous aussi, et les gens peuvent se brancher sur le catalogue pour aller faire des réservations. Donc, quand je cherche sur le catalogue, il n'est pas disponible, je veux être la prochaine à l'avoir, celui-là qui est populaire. Donc, je fais une réservation et on vous appelle ou on envoie un courriel quand il est prêt. Ensuite, sur notre catalogue, on peut faire des commentaires. Donc, on a vraiment une population de lecteurs à la Bibliothèque d'Alma qui ont lu le livre, qui l'ont aimé, qui ont fait un commentaire dessus. Donc, nous, quand on recherche dans notre catalogue en ligne, on a les commentaires des gens qui l'ont lu. On a aussi de nombreux livres numériques et on a accès à Bibliomag, qui est des revues en quantité industrielle qu'on peut lire à la maison et emprunter. Là. On en a énormément. Audrey-Anne, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais envie de montrer les dessous de la bibliothèque. Donc, voilà pour tous les citoyens d'Alma. Céline Dion, c'est bien beau, mais il me semble qu'on serait dû pour un livre sur la vie de Sylvie Beaumont. Ouais. C'est pour bientôt, Mélissa, mais je préfère terminer ma carrière politique avant de témoigner, on dirait, de mes nombreuses expériences tout au long de ma vie. Ça termine donc notre émission pour cette semaine. Je tiens à remercier évidemment nos invités. Hérode, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Ça a été un grand plaisir, ainsi que Prisca, qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle aux gens qui aimeraient peut-être recevoir un panier d'accueil ou qui connaissent une famille qui pourrait bénéficier d'un panier d'accueil de la ville d'Alma, bien, vous avez tout simplement à vous rendre sur le site Internet de la ville et vous remplissez un court formulaire qui va vous permettre, évidemment, de pouvoir recevoir ce panier tant convoité. À vous tous, eh bien, je vous remercie d'avoir été présents. Je veux remercier aussi l'équipe de Nous TV qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. À la prochaine.